Et en fait, elle venait vendre sa production et j'écumais son argent sale, tu vois. Mais en plus, techniquement, je vois même pas comment en fine line ça peut tenir sur un pénis. 40 ans d'écart entre les deux. Je pense qu'elle a été achetée sur catalogue. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Cellophane et Vaseline, le podcast avec des morceaux de tatouage à l'intérieur. Je regarde la caméra généralement. Ciel, tu es avec nous aujourd'hui. Oui. Et ça me fait toujours plaisir d'être à tes côtés, à ma droite. Oui. Et d'habitude, c'est toi qui es à ma droite. Donc c'est pour ça fait bizarre. Là. Ah oui, en fait, on a inversé là. On a inversé là. Oh, c'est le monde miroir en fait. C'est Stranger Things. Ok. Eh bien, je suis très content. Après, on va pas faire genre, on se voit là, alors que. Mais de toute façon, on n'est que tous les deux aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale, effectivement. Les personnes qui nous regardent sur YouTube auront remarqué que le décor a un peu changé. Pour les personnes qui nous écoutent, tant pis pour vous. À la base, on est venu pour la tape, donc une conférence par et pour les tatoueurs sur Paris. Et on s'est dit, quitte à être là, autant faire des podcasts. Et il se trouve que dans un de nos précédents épisodes, Pauline de Fleur nous a chaudement recommandé la balsane noire. Donc, on a obtempéré et nous voici. Et surtout, elle nous dit, les meufs, elles sont carrées. Carrées ? Ouais. Non mais c'est plutôt positif. Ouais. Je crois qu'elle l'a dit de manière positive. Mais je la vois pas du tout dire elles sont carrées. Alors non, ça c'est. Je pense pas qu'elle l'ait dit comme ça. J'ai peut-être reformulé la chose. Donc on est ici en compagnie des deux gérantes inséparables, d'après ce que j'ai compris, de ce shop à l'ambiance vintage et fleurie qui me rend un petit peu jaloux. Tatoueuse depuis 8 ans, artisane au service du cerveau de ses clients d'après ses mots, ce qui, soit dit en passant, est une manière trop cool de décrire la connexion entre un client. Enfin, genre, c'est trop bien. Claire pratique sous le nom de Coquelune sur Instagram, un style naturaliste fine line entre insectes, floral et animaux. Bonjour et Claire. À ses côtés, son binôme de toujours, véritable mordu de dessin et de graphisme, elle a fini par glisser vers le tatouage il y a 8 ans également. Douée d'une vision onirique et tout en douceur, son style en fine line porte beaucoup d'émotions. Agathe se met au service de sa clientèle pour donner vie à leurs rêves. Pareil, j'ai trouvé cette phrase trop cool. Et rêve dans tous les sens du terme. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, même si techniquement c'est vous qui me suivez. Hein. On va remettre l'église au milieu du village un petit peu. C'est vraiment imposé ici, quoi. Comment ça va ? Pas trop stressé maintenant qu'on a commencé ? Si, encore un petit peu. Mais attends, Ciel, en fait, t'as pas écrit de texte là, t'as juste volé leurs petites expressions. Mais tu crois qu'elle sert à quoi ? Il sert à quoi le formulaire ? Ah mais exactement, moi je fais pareil. Hein. C'est une pré-interview, clairement en fait. Attends, il faut absolument que qu'on parle de ça parce que je pensais découvrir deux inconnus en venant ici et au moment où je vous ai contacté, j'ai redécouvert vos comptes. J'avais pas fait le lien entre notre convention, que nous avons fait ensemble, bien entendu, très proche de Cloix, les Trois-Rivières, c'est ça. En fait, Agathe et Claire étaient juste de l'autre côté de mon mur. Tu vois comment sont faites les conventions. Donc il y avait Galan et moi, et il y avait du coup Agathe et Claire qui étaient juste derrière. Pas du tout des inconnus, quoi. Non, on a fait partage de pinces de on maintien de stand. C'est ça, j'ai poussé à mort le truc, le faux mur, quoi. Et je pense qu'elles m'ont détesté pendant 2 jours. Absolument pas. Alors pour nous faire détester quelqu'un, c'est quand même se lever tôt. Hein. Ah ouais. Oui. Ouais. Alors, je sais pas si elles se souviennent de moi, mais en tout cas, il y a derrière là 2 prints de Galan, la tannerie, qu'on bien sûr, à qui on dit bonjour. Hey. Bonjour Galan. Elle nous suit partout. Oui, elle est là, peu importe où on est. Elle nous regarde avec des projets coluches. Elle a du talent, alors. Elle a du talent. Oui, bien sûr, il faut l'afficher, c'est important d'afficher les gens qui ont talent. C'est la toute première guest qui est venue à Grenoble au studio Pixel, notre studio, et enfin mon studio, parce que si on n'est pas dans les mêmes studios, mais on joue pas dans la même cour. Ah ouais, d'accord, ok. Qui a la grande cour, qui a la petite T'as clairement la grande cour et j'ai clairement la petite. On ne va pas. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Sur des batailles de taille là. Oui. Moi j'ai la plus grosse. D'accord. Ah d'accord. J'ai pas envie de mesurer. C'est nickel. Personnellement. Merci à tous pour ce podcast. Moi j'ai une question pour vous que vous êtes rencontrés il y a longtemps. Comment ça s'est passé ? Ah, ça c'est une histoire assez intéressante. Tu commences ? Ah ouais, j'allais dire tu démarres. Et vous la tirez à courte paille sinon, hein ? Pas à courte paille. Pour se compléter. Oui. Allez, c'est parti. Il faut savoir qu'on pouvait pas se voir trop au départ. On était en concurrence. Genre vous aimiez pas au début ? C'est pas qu'on s'aimait pas, c'est qu'il y avait de la défiance entre nous deux.
On a été pris en apprentissage au même endroit et c'était pas du tout prévu qu'il y ait 2 apprentis en même temps. Ok. Et il se trouve que on s'est retrouvés à être 2 et que effectivement on s'est un peu regardé en chien de faïence au départ. Voilà. Mais au final, on s'est suivis. On s'est jamais quitté. Jamais. Donc vous êtes trouvés dans le même salon en apprentissage en même temps, arrivant au même moment du coup. Un peu en décalé. Moi, je suis arrivée 6 mois après. Ouais. C'est ça. Hein. Bah, ouais, enfin, il y a jamais de vraie date d'arrivée pile. On peut un peu étaler dans le temps, mais on compte 3 à 6 mois. Un peu la même histoire que toi, t'as avec Manon finalement. Ils sont rencontrés aussi. Je pouvais pas la blaire. C'est vrai. Ah ouais. C'est génial. C'est les meilleurs amitiés, non? Pas la blaire. Et après, maintenant, on a un shop ensemble et genre, je commence une phrase, termine quoi. Bien parfait. Enchanté. C'est ouf parce que tu te dis, non mais jamais je pourrais traîner avec cette personne et tout. Et quelques années plus tard, c'est trop ma sœur juste. Ça a été quoi le déclic pour qu'à un moment vous vous dites, non en fait non, c'est Je vraiment... te laisse cette partie. J'imagine, ils ont pas la même histoire pour ça. Oui, on a la même. C'est tout révélé. Juste que ça me concerne moins quand même. Le moment où on a les amours. basculé sur l'amitié plus que sur le. On a commencé notre apprentissage ensemble, du coup, dans un salon de Paris, où on a travaillé à peu près 6 mois ensemble. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, à peu près. Et en fait, notre maître d'apprentissage c'est parti du salon. Et en partant, il nous a emmenés avec lui dans un autre salon qui s'est retrouvé être une plus petite structure dans laquelle on est resté à peu près 2 ans. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et... Ah ouais. Ouais, c'était trop long. Ok. Du coup, c'est vrai que au bout d'un moment, on s'est quand même assez vite posé la question de... Enfin, tu t'es posé la question de partir. Oui. Et Agathe étant plus pondérée que moi, elle va pas le dire, mais en fait, on avait des grosses divergences de valeurs avec les gens qui tenaient ce salon. Pas entre vous. Non. Mais en fait, du coup, comme je pense qu'on se rapprochait nous deux dans nos valeurs, fatalement, on a commencé à se rejoindre sur le même chemin. Et effectivement, quand moi, j'ai considéré que c'était plus possible pour moi, en ayant choisi un travail qui est censé être un travail passion, de venir avec la boule au ventre le matin, j'ai dit c'est pas possible. J'ai décidé de m'en aller et j'ai harcelé Agathe pour qu'elle me suive. Ah ouais, tu voulais pas à la base comme ça. Parce que tu voulais pas partir. Non, c'était pas une idée qui non, c'est pas dans ce sens-là que tu m'as harcelé. En fait, quand m'a annoncé qu'elle allait potentiellement partir pour monter son shop, moi je me suis dit, trop cool, je te suis, je veux être résidente. Et elle m'a dit non, si tu viens, tu seras pas résidente. Donc en fait, tu préférais qu'on monte le salon. Et au final, après un confinement de réflexion, je me suis lancée dans le projet avec Claire. Enfin, j'ai voulu rejoindre vraiment le projet pour ce qu'il était. Et du coup, vous avez ouvert la Balzane donc il y a 4 ans. 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans. Ouais. On a ouvert en plein pendant le 2e confinement. Ouais. C'est-à-dire le jour de l'annonce du démarrage du 2e confinement, on signait officiellement pour ce local. Roue libre totale. Ah ouais, on pleure un petit peu. Peur de rien. Bah, foutu pour foutu. On devait partir de là où on était. Oui, voilà, il nous fallait un local et au final, c'est pas plus mal parce qu'on a eu pas mal de travaux à faire, donc ce confinement nous a servi à... Oui, en fait, vous aviez le temps de le faire. Du coup, voilà, on s'était donné une semaine, le mois, vraiment... Une semaine. Non, mais c'est assez... Oui, c'est court, une semaine. Déjà, pas du tout adapté. Déjà, 1 mois, c'est court pour faire des travaux et faire des aménagements. 1 semaine, c'est costaud, quoi. Et du coup, vous avez fait beaucoup de travaux ici? Ouais. Parce qu'en 1 mois, quand même, il y a de quoi faire, quoi. Oui. Oui, alors, oui, il y a de quoi faire, mais c'est pas notre métier. Donc, du coup, on a quand même mis beaucoup de temps à faire des choses que d'autres auraient mis en moins de temps, je pense. Donc, nous, on ressentit beaucoup, mais un professionnel te dirait pas ressenti beaucoup. Du coup, 1 semaine avec un professionnel. Oui, voilà, je pense c'est ça, sur la projection. Et en 1 mois, on n'a pas fini, mais on a permis au shop d'être opérationnel. Vous avez acheté ici? Non, pas du tout. Okay. Non, on est à Paris. On est à Paris. On est à Paris. Ouais. Non, je sais pas d'argument, mais voilà. Ouais. Non, déjà, le loyer est conséquent, donc pas... Ok. Je pose pas la question. Alors nous, on n'a pas de souci à parler de loyer qu'on paye, hein, donc si tu veux ça, alors Bien. Vraiment, vous voulez savoir? Ouais. Alors ici, on est à 2500
Alors moi j'avais parlé du mètre carré. Ah ok, moi je parlais du loyer. Oui, mais du coup pour 55 mètres carrés, je crois, on est à 2100 € de loyer. Ça fait 55 mètres carrés, ça. Ouais. On dirait que ça en fait 70. C'est super bien aménagé. Je pense que on doit avoir des petits morceaux de bois carrés et autres. Enfin, il y a beaucoup de choses pas droites dans le salon. En termes de murs et nous déjà. Et vous avez pas commencé à prendre de cidre. Non. Attends, le cidre. On va sortir après. Mais on n'a pas dormi, on a dit. Ah oui, c'est vrai. C'est funky là. Ça va être rigolo. Ouais, c'est rigolo. Et voilà, donc oui, voilà, on a ouvert pendant le confinement, c'était très bien. C'était très bien. Et ça a permis de bien de finir de nous connaître en binôme, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans les travaux, on a comme un peu un pari malgré tout de se dire j'ouvre quelque chose, je signe quelque chose avec elle dans l'autre sens, quoi. On avait déjà une confiance quand même installée. C'est juste que, monter une structure comme, ne serait-ce qu'un salon, comme ici, c'est beaucoup de. Enfin, pour moi, c'était beaucoup de changements. J'ai jamais eu de responsabilité comme ça dans mes métiers. Et oui, du coup, on se découvre sur plein de choses. Déjà, la gestion des travaux. On a commencé à vraiment affiner notre binôme à partir du moment où on a eu le salon, je dirais. Ouais. Mais c'était bien qu'on passe par là aussi. Après, on ne dit pas que ça a été facile. Il y a des moments où ça a été... Parce que les gens disent qu'on est hyper soudés avec Agathe, et c'est vrai que concrètement, je pense que je peux vraiment la classer dans les gens à qui je pourrais offrir un rein. Voilà, c'est mon échelle. C'est l'échelle du rein. L'échelle dégueulasse. On peut l'inventer. Pas dégueulasse comme amitié, c'est si. Non, mais bon, ça nous arrive de nous engueuler, d'avoir des divergences d'opinion, etc. C'est l'amour aussi, ça. Je pense qu'on est vraiment un vieux couple. On vit plus entre nous qu'avec nos familles respectives. Mais bien sûr. 5 jours semaine non-stop ici, c'est... Ouais. Non, mais voilà. Tes métiers... oui, j'ai... Tu faisais quoi avant, du coup? Alors, attendez. Une infirmière, motion designer. Ouais, infirmière, motion designer. On va vous donner la version soft. Mais... Ouais, alors moi je veux la version. Allez-y à fond. C'est tout ce que j'ai découvert pendant les travaux. Alors, aïe. Alors, au départ, j'ai travaillé dans le milieu du cheval. Donc, je débourrais les jeunes chevaux. Alors, c'est un terme un peu tellement technique. Ce terme. Débourrer, ouais. Mais après, je suis devenue infirmière urgentiste vétérinaire. C'est un peu dans la vibe des animaux, mais c'est plus tout à fait le même travail. Mais j'ai fait que 2 métiers. Ça va. Et du coup, le rapport aux animaux, il reste... Oui, c'est vrai. Oui, aux aiguilles aussi. Et aux aiguilles. Un petit côté... Tac. Puis l'hygiène aussi, peut-être aussi. Ça a dû t'aider avec pour le tatou, quoi. Ouais, après ça peut être un défaut parce que je suis particulièrement psychorigide sur l'hygiène et vraiment tous les trucs pas bien faits mais qui sont sans conséquence en vrai. Parce qu'on n'a pas les mêmes, comment dire, normes. Non, et puis surtout on n'a pas les mêmes prétentions dans le tatou que dans un acte infirmier. Oui, mais c'est pour ça, tu vois, c'est ce que je disais, ça a son facteur limitant des fois parce que ça peut être excessif. Et je sais que j'ai des collègues qui, je pense, me trouvent un peu excessive. Mais je préfère être excessive dans ce sens-là que dans l'autre. Oui, clairement. Mais oui, effectivement. Donc, par terre, là, au milieu. Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est une expression du salon. Ah, c'est vrai? Oui. Ça, c'est une expression? Et ça veut dire quoi? C'est le niveau de confiance qu'on peut donner à quelqu'un, je crois. C'est-à-dire que, oui, on dit aux gens, si tu te sens suffisamment à l'aise pour donner un rein. du salon, ça veut dire que c'est bon, t'es à la maison, quoi. Attends, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont littéralement chemé du salon? On espère que ça arrivera. D'accord, quand même. Mais c'est marrant que tu dises ça, du coup, parce que c'est vraiment un truc qu'on dit souvent. Bref, voilà. Comment rebondir là-dessus? Je rebondis Quelle est la couleur de votre caca? En te retournant la question, du coup, sur l'avant tatou. Oui, moi, ça a été graphiste pendant quelques temps et vers le motion design. En fait, en sortie de bac, je voulais dessiner et je pensais qu'en allant dans le graphisme, j'aurais cette possibilité. Ce qui n'a pas du tout été le cas. En fait, je faisais des factures, des mises en page de documents et autres, donc pas passionnant du tout. Et j'ai profité d'être encore chez mes parents pour essayer le tatouage à ce moment-là, justement. Et en motion design, tu faisais quoi, du coup? Je faisais de la communication en interne. Je faisais des vidéos pour... j'ai eu la RATP et autres comme client, mais c'était des vidéos de PowerPoint, on va dire, mis en scène pour qu'ils soient un petit peu plus attractifs et ludiques, mais c'était pas... Pas l'air passionnant. Non, ça l'était pas. Mais du coup, quel est ton rapport actuel avec Photoshop?
je pense que t'es une grande passionnée, non? J'ai une grosse histoire avec Photoshop. Effectivement, je connaissais par cœur le logiciel. Aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Comme beaucoup de tatoueurs, je suis passée sur l'iPad avec Procreate. Classique. Oui, voilà, qui est très efficace. Quoique la première fois que j'ai ouvert Procreate, j'ai détesté. J'avais trouvé que c'était c'est un langage. Surtout quand on vient de l'architecture Adobe, qui est déjà un langage. Et tu peux aller. C'est un sacré langage. Hein. Ah oui. Il te mâche pas le travail. Ah, non. Adobe, il faut 7 bras. Créer tous les raccourcis, les trucs. Et c'est vrai que tu peux aller quand même beaucoup plus loin avec Photoshop, mais ce qui est cool avec Procreate, c'est que tout est accessible à la main. Tu peux l'avoir dans le train dessiné. Enfin voilà, c'est genre incomparable en fait en termes de prise en main, quoi. Ouais. Pour le dessin, il est. Ouais. Moi, je trouve personnellement, pour avoir pourtant bien utilisé Photoshop, que Procreate est beaucoup plus intuitif à ce niveau-là. Et si je l'ai détesté au début. Rien que le fait d'avoir un stylet aussi réactif et enfin tout l'écosystème autour, quoi. Pour le coup, alors que Photoshop c'est moins portable aussi. Je me vois mal dans le train avec ma tour en écran, mon clavier, ma souris comme ça, ou ma tablette graphique. Oui. Alors que là, en fait, même avec un machin comme ça qui rentre dans la poche, tu peux faire tes stencils. Oui, c'est super facile. Cet iPad est incroyable. Alors le tout petit, tout mignon, il rentre dans ma banane. Il y a des placements de produits. C'est Apple le virement, hein, vraiment. Apple le virement. Vrai, hein. Apple le virement. Vous êtes 0 avec le podcast. Hein. Tout est bénévole, hein, donc t'inquiète. Oh, attends, on peut dire quand même qu'on a gagné 1,40€. Ah, c'est beau. On a gagné 1,40€ grâce à l'affiliation Amazon. Et la semaine suivante, Amazon nous a aussi envoyé un mail pour nous dire vous gagnez pas assez d'argent. Vous faites pas assez d'argent, on arrête l'affiliation. D'accord, ok. On dirait un mec toxique en fin de relation. C'est exactement ça. En fait. D'ailleurs, laquelle d'entre vous a parlé d'une histoire avec un mec? Je me souviens plus. Oui, un mec qui voulait un chérubin sur le C'est pas celle-là que je pensais, mais on peut la faire. On parle de mec toxique, donc. Ah non, mais on l'a vécu toutes les deux. Oui, ça c'est une anecdote du salon, vraiment, ouais. Allons-y. Moi, j'ai lu le truc. C'est toi qui l'as noté, moi. J'en ai donné. Tellement hâte. Ah, c'est vrai. T'as donné quoi, toi, comme dinosaure? Le dinosaure? Oui. Je me souviens pas. C'est très étonnant comme demande, parce qu'il y a un moment donné où le salon était ouvert au public. On n'était pas en shop privé, donc les gens rentraient pour demander des projets, des renseignements, etc. Et donc il y a cet homme, je pense franchement 65 ans. Ouais, possible. Ouais. Okay. Même si on fait pas trop de jugement à l'emporte-pièce, je pense qu'il avait une hygiène qui laissait à désirer. Alors, moi, il m'inspirait pas l'envie d'échanger avec lui, mais bon, bref. Et en fait, il est venu une première fois et il a demandé à ce que on puisse lui tatouer donc un chérubin, donc un angelot, parce qu'il y a des gens qui mettent pas le chérubin. Un petit ange enfant, quoi. Un petit ange enfant, voilà. Avec des ailes, voilà. Sur, et je cite ces termes, parce que moi, j'ai pas de mal avec le mot pénis, le kiki. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, c'est lui qui. Ah, ok, voilà. Ça marche. Alors j'appelle ma copine Kiki. Voilà. Ouh là là. Contre anecdote. Donc, comment vous réagissez à ce genre de truc? Mis à part. Du coup, on irait pour rester. La première fois, c'était toi. Oui, j'étais un peu. On venait d'ouvrir. Comment ça, la première fois? Il est revenu. Bien sûr. Ah là là là. C'est une anecdote en plusieurs saisons. Ouais, trop longue. Non, la première fois, tu l'as gentiment dit de remplir le formulaire. Je crois que j'ai dit que c'était pas. Parce que du coup, c'est poser la question technique à un moment de comment on tatoue par là. Et en fait, on voyait même pas. Enfin, déjà, on voulait pas se lancer dans le projet, clairement. Mais en plus, techniquement, je vois même pas comment en fine line ça peut tenir sur un pénis, quoi. Mais vous êtes quand même posé la question. C'est-à-dire ça a ouvert une porte. La deuxième fois, parce qu'il y avait plus de tatoueurs au salon et c'était vraiment devenu un point de réflexion. Du coup. Non, mais la deuxième fois qu'il est venu, c'était quand même 2 ans après. Donc le gars ne lâche pas son projet quand même. Hein. Ah ouais. Ouais. Et je me souviens très bien parce qu'on avait un client qui était là. C'était son premier tatou. Je pense que c'était la première fois qu'il rentrait dans un salon de tatouage et j'étais en train d'échanger avec lui. Et ce monsieur rentre, il me repose cette question. Et avec les mêmes termes. Même terme. Ouais, ça marche. Pareil, toujours le tout pareil, tout. Ouais. Le kiki. Voilà. Et en fait, comme je lui ai dit que il nous avait déjà demandé il y a quelques temps et qu'on allait toujours pas faire ce projet, il m'a frontalement demandé pourquoi je voulais pas prendre en charge ce projet. Et en fait, je me suis mal exprimée. Je lui ai dit
que j'étais pas à l'aise avec la zone. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était pas à l'aise sur le côté technique. Tu vois, justement, puisqu'on avait process le truc, voilà, quoi. Et en fait, du coup, là, il m'a carrément chambré sur le fait que j'avais un problème avec l'anatomie masculine. Voilà. Bon. Donc, rien à voir. quoi je lui ai répondu que j'avais pas de problème avec ça. Voilà, mais c'était très déroutant comme échange et en fait ça met mal à l'aise tout le monde surtout parce que le gars il a 0 autre tatouage ailleurs, tu vois, il a pas du tout de tatouage. Et à côté de ça, il te dit l'expression, il nous avait dit non mais en plus moi je suis contre le tatouage. Ah, ok, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne met pas d'autocollant sur une Lamborghini. Oh bah le boulard, hein. Bah, exactement ce qu'on s'est dit. Ça va, tu prends pas pour de la merde non plus. C'est-à-dire que... Apparemment, il voulait mettre un autocollant sur sa Lamborghini. Sur sa Lamborghini. Sa Lamborghini, c'est génial, j'aime beaucoup. Bref, voilà, c'est une anecdote en plusieurs étapes, du coup, puisque peut-être on va le revoir, parce que là, ça fait bien, ça va. Ouais. Il vient la date anniversaire, enfin, genre, on va peut-être faire un calendrier de jours fériés. On travaille pas ce jour-là, le salon est fermé. Ça passera la journée du kiki, quoi. C'est ça. Kiki Day. Je trouve ça fou, par contre, que vous soyez vraiment penché sur, ok, comment est-ce qu'on fait pour satisfaire cette demande? Parce que personnellement, j'aurais juste dit non, frère. Genre, je ne serais même pas posé la question. J'ai pas envie. Tu vois? Non, mais on n'avait pas envie, Ciel, je te rassure. Hein. Mais c'est juste qu'à un moment, du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, si ça devait arriver un jour, comment on peut tatouer on peut tatouer, en fait. Oui, mais est-ce que ça existe? Il y en a qui... Oui, ça se fait, ça existe. J'aimerais sans avoir envie, quoi. Enfin. Ça se fait surtout au N-Poke. Pour des raisons de praticité. C'est surtout alors du peu que j'en ai vu en tout cas, c'est surtout des motifs ornementaux très simples, des lignes, des points, voilà. Et grosse tension de peau. Non, vraiment, c'est tout. Ah ouais. Et en fait, il faut retirer. Et en fait, c'est pour ça que c'est du hand-poke, parce que en fait, à la machine, t'as pas assez de maîtrise. Parce que là, du coup, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'en plus un chérubin en termes de détails. Non, mais tu peux pas. Bien sûr, tu peux pas. C'est une ligne, c'est des points. Enfin, selon la période du moment, il a pas la même fin. Voilà. Voilà, tu rentres déjà dans des considérations assez. Que ça, tout le monde se pose la question. Mais bien sûr. Je me suis déjà posé la question. Bah, bien sûr, mais on se fait poser aussi après, c'est ça. Sur comment? Voilà. Et qu'est-ce que ça devient? Voilà. Bref. Voilà. Donc une anecdote somme toute. Ça fait même pas une demi-heure et c'est ça. Fantastique. C'est le meilleur épisode. Mais il n'y a pas une autre anecdote avec un homme, parce que là, je vois sur le petit document, on a eu une sale expérience avec un homme. Ça, c'est vraiment pas drôle, par contre. Eh ben, on peut ne pas rire. Ok, mais c'est vraiment un sujet un peu touchy. Non, pas. T'as des triggers. Moi, j'ai aucun souci. Non, mais t'as des trigger warning à donner à nos auditeurs. Ouais. Ce serait quoi, du coup, pour que la maltraitance des femmes. Ok. Voilà. Ok. Donc, vous avez entendu et on peut passer. On mettra éventuellement un timecode où ça s'arrête en audio pour dire aller jusqu'à ce timecode. Au montage. On fait ça. Ouais. Du coup, je la fais, Agathe. Ouais. C'est on a un jour un monsieur d'un pareil, je pense 65 ans, quelque chose comme ça, qui rentre dans le salon et qui veut qu'on discute d'un tatouage pour sa femme. Ok. Voilà, donc déjà nous là c'est un red flag pour nous parce qu'en fait dans ce cas-là c'est sa femme qui doit être là et pas lui. Bon bref, ce qu'on lui dit du coup, on lui dit dans ce cas-là il faut que votre femme vienne pour qu'on en discute avec lui, etc. Avec elle et il se trouve qu'à cette époque, je vais faire une petite digression, il y avait une résidente qui travaillait ici, qui était une résidente qui avait qui s'habillait de façon plus dénudée que nous, ce qui n'est absolument pas une raison. Les gens s'habillent comme ils veulent. Voilà. Je vais s'habiller comme ça. Mais c'est que ça explique le comportement. Et donc lui, en fait, ne lui parlait qu'en regardant son décolleté. Donc c'était déjà très gênant. Elle a verbalisé le fait que ça la gênait à mon égard parce que du coup, j'essayais de faire tampon entre les deux parce que c'est elle qui devait plus ou moins envisager de travailler avec sa femme. Et donc on lui disait de revenir avec sa femme. Bref, il s'en va. Il dit ok, machin, il s'en va. Et en fait, je pense une semaine après, peut-être un peu plus, peu importe, ça change pas grand-chose à l'histoire. On le voit débarouler avec sa femme, qui avait la charlotte sur la tête du coiffeur et la de blouse là de kimono, qui était chez le coiffeur. En fait, voilà. C'est ça. Il l'a tirée de chez le coiffeur. Alors qu'elle était sous le truc là, tu sais, qui chauffe tes cheveux et tout. Il l'a ramenée là avec sa fille parce qu'ils ont une petite fille je pense qu'elle devait avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il se trouve que, il parlait hyper mal à la petite fille. Moi, ça m'a mis direct en
Pas bien. Moi, j'ai du mal avec les enfants. On touche pas aux enfants, quoi. C'est voilà. Et en fait, il se trouve que sa femme, elle était d'origine saharienne et elle était vraiment très jeune. Et je pense qu'il y avait au moins 40 ans d'écart entre les deux. Je pense qu'elle a été achetée sur catalogue. La situation était telle qu'on s'est bien dit que c'était pas, enfin ça résonnait pas du tout mariage d'amour. Et comme en fait ça se fait quand même assez encore régulièrement d'aller chercher une femme souvent en Afrique, on s'est dit que c'était clairement ce topo-là. Le gars respirait ça et en fait la femme voulait pas se faire tatouer. Ça se sentait qu'elle voulait pas du tout être là en fait. Non. Et du coup nous ça nous avait vraiment moi en tout cas ça a fait warning, genre marquage d'esclave quoi. Et franchement personne n'était à l'aise avec ça mais ni la femme. Et du coup en fait là j'ai dit stop, on arrête, en fait on va pas prendre en charge ce projet. Et là le gars a pété un câble. Le gars a vraiment pété une durite en disant que en fait c'était pas à nous de décider. En gros qu'on était, on devait répondre à ces demandes-là, tu vois. Les clients et rois, ce genre de ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait il a commencé à devenir menaçant. Donc vraiment j'ai dû le sortir du salon. C'était vraiment la scène qui nous fait beaucoup rigoler, parce qu'il avait un petit peu de bedaine ce monsieur et en fait, je sais pas si vous voyez la scène dans Robin des Bois où Frère Tuck sort le shérif de Nottingham de son église en lui donnant des coups de poing. Je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Ok. Bref, c'était vraiment reculé. Et je le poussais comme ça avec mon corps. Dans le dessin animé, il dit sortez de mon église. Et moi, sortez de mon salon. Ah waouh. Tu as refait la scène quoi. Ouais, mais franchement, il vaut mieux en rire. Oui. Et le gars, vraiment, je veux dire, il habite dans le quartier et il passe régulièrement et on fait des combats de regard, lui et moi. Et je refuse de céder à la menace physique. C'est vraiment un problème des fois, d'ailleurs. Parce que du coup, tu te fights souvent, du coup? Non. Tu te bats? Non, mais par contre, ça peut arriver, tu vois. Voilà, on a peut-être été un peu excessif, tu vois, mais en fait, on s'est dit, c'est pas possible, cette femme, elle veut pas être là. Mais elle veut pas être là pour faut croire son instinct, des fois. Ouais. Et tu restes aligné avec tes valeurs, au final. Oui, tout à fait. Je me suis demandé, à bout d'un moment, si c'était pas un peu le syndrome du bon sauveur aussi, tu vois, cette histoire de vouloir prendre la défense d'une femme plus jeune, racisée, etc. Mais il y a un contexte aussi, c'est que je m'étais mariée peu de temps avant. Et en fait, dans la mairie où je me suis mariée, ils m'ont fait, t'as un entretien au départ quand tu te maries pour prendre rendez-vous. Et en fait, on était donc avec mon futur mari dans la salle, et ils ont fait sortir mon mari. Et du coup, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et en fait, je lui dis, et là, elle me dit, est-ce que vous êtes consentante pour ce mariage? Et du coup, moi, j'étais là dans mes trucs de blanche, genre, mais bien évidemment, on est trop heureux de se marier et tout. Et en fait, je lui ai demandé pourquoi elle avait posé cette question. Et parce qu'en fait, le quartier où on était, l'arrondissement où on était, il y avait régulièrement des mariages comme ça, absolument pas consentis. Et en fait, ça a fait red flag dans ma tête. C'est horrible quand même de dire qu'il y a encore ça existe encore, et bien plus qu'on l'imagine en vrai. Et du coup, comme c'était peu de temps après, je pense que ça a vraiment, tu vois, ça. Mais c'était frais dans ta mémoire, donc. Ouais, j'ai pas aimé. Toi, t'étais là ce jour-là? Oui. Donc t'as été témoin de la scène, Et t'as ressenti la même chose aussi? Oui, complètement. C'était, comme dit Claire, il y avait rien qu'à aller. Déjà cette femme qui était tranquillement à son rendez-vous de coiffeur et qui s'en fait tirer pour aller parler d'un tatouage. Et vraiment, je crois qu'elle a même pas vraiment pu parler parce que c'est lui qui disait tout, en fait, qui donnait les directives, les envies qu'il avait finalement sur le tatouage. Et non, c'était vraiment malaisant à tous les niveaux, pour tout le monde. Autant la vache. Ouais. Putain. Et ça a eu des conséquences derrière sur vous? Non. Sur la manière dont peut-être vous abordez les hommes qui rentrent peut-être dans le shop. Je sais pas si vous avez beaucoup de clientèle masculine. On en a peu. Moi, j'en ai un peu quand même. Ouais, quand on a ouvert le salon, ça a commencé à augmenter petit à petit, mais on n'a jamais eu de profil aussi compliqué. Non. Mais ceci dit, ça change quand même. Si, ça a quand même changé notre. Moi, je dirais pas que ça a changé mon rapport aux hommes. Par contre, ça m'a donné une expérience de plus sur les signaux qui peuvent être des signaux d'appel de ça va pas le faire. Tu vois. Et bon, après, moi j'ai quand même 40 ans, donc tu vois, c'est pas la première fois que je rencontre des situations problématiques, surtout avec mon métier d'avant, donc ça m'a pas donné plus de clés, mais je me suis dit, ouais, en fait, ça nous suit partout ces histoires-là. Enfin, peu importe où tu vas, il y a des problèmes partout. Il y en aura toujours. Peu importe le métier. Parce qu'on est cafards, ils sont increvables. Exactement. Est-ce que
on ferait pas quelque chose pour retourner un petit peu l'ambiance? Ouais, je suis désolée. Non, mais on a ça, effectivement. on a quelque chose. Et en fait, est-ce qu'on serait pas le petit jeu? Je pense que clairement, pour détendre un peu. Alors, moi, ça m'a beaucoup touché. Moi aussi. J'ai jamais. Non. Alors, tout va bien. Ok. J'ai pas pleuré cette nuit. T'inquiète pas. Je pense que les gens qui auront pas skippé l'anecdote aussi, ça, c'est. Enfin, j'avais pas cette réalité, tu vois, en tête. Donc, j'ai envie de dire merci d'avoir partagé ça en vrai. Ouais. Et effectivement, on va peut-être alléger un petit peu plus. Ouais, je suis là. Machin. Ouais. Oh non, mais je t'en supplie, fais ça. Est-ce que vous écoutez des podcasts? Oui, très peu. Est-ce que vous À écoutez part Cellophane Magazine, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous écoutez Un bon moment de Ken Kojandi? Super. Dans ce cas, vous ne saurez pas que j'ai plagié son jeu. En fait, dans ce podcast que j'aime beaucoup, il y a un jeu qui s'appelle le jeu de la complicité, qui est super à jouer en duo, surtout avec des duos qui se connaissent bien et depuis longtemps. Ça va se jouer là. Aïe. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun enjeu. Vous inquiétez pas, mis à part peut-être votre amitié. Voilà. Ça ne me concerne pas. Je déconne. C'est sympa, cette fin de vie. C'est vrai. On peut revenir à l'anecdote d'avant. Oh la vache. Ah ouais. On en est là. Non, c'est très simple. Je vais vous donner mon téléphone sur lequel il va y avoir un générateur de mots, d'accord. Tu vas générer un mot, tu vas en choisir un. Alors généralement, on essaye de pas changer plus de 3 fois parce qu'il faut que tu te forces un petit peu à réfléchir. Et tu vas devoir faire deviner ce mot sans que nous on puisse le deviner. Donc tu vas devoir passer par des anecdotes, des références, des choses que vous seuls pouvez connaître. Bonne Tu chance. te rappelles l'anecdote ce mardi au mariage de Micheline, machin, là, pour faire deviner le mot sans que nous on trouve avant. Oh, Ok. Ouais, j'adore. Faire appel à votre complicité. Et nous, on va essayer de deviner le mot avant. Ok. Qui veut commencer à faire deviner? Vas-y. Je vais raconter l'anecdote dégueulasse, tu veux bien. Donc je te laisse appuyer sur générer et bien sûr Ouais. le garder pour toi. Si vraiment le premier mot ça va pas du tout, tu peux changer, mais bon, pas forcer non plus. Non, C'est ça, de faire deux tests. Ok. Ça part. Tu aimerais en amener demain soir pour la rappeler. Du vin Gâteau, rouge. du vin rouge, Cidre. Fromage. Non plus. Patate. C'est petit du champignon, avec. céleri. Ah, des œufs de caille. Oh, waouh. C'était quoi le mot? Œuf. Œuf. Waouh. Eh oui, ok, je l'aurais pas eu du tout. rapidité. Franchement, bien joué le. C'est vraiment bon contexte. C'est, j'avoue, Si rapide. bien joué. Putain, Franchement. incroyable. Et c'est exactement l'essence du jeu. Voilà. Vous êtes forte, hein. C'est On va évidemment faire la même chose. Ok. Ok. Vous allez découvrir que nous sommes beaucoup moins complices que vous. Voilà. Sortez les que violons, hein, vraiment. Et que je commence toujours, moi, Ah non, c'est toi qui vas le faire deviner. Tu commences par hier ou pas? On verra, selon le mot. Parce que, attends, faut Oui, qu'on le raconte. Oui, Du parce coup, que là, il y a un truc. ce matin, du coup, on a fait un enregistrement d'un autre podcast. On a joué au même jeu. Et que du coup, un podcast qui est sorti il y a 2 semaines, normalement. C'est ça. Si l'agenda se tient. Si l'agenda se tient, c'était il y a 2 semaines. Et donc, on essayait de se faire deviner des trucs et à chaque fois, on dit hier. Parce que, en fait, il s'est passé plein de choses hier, comme on était à la Quand tape. on était à la taille, c'est ça. Voilà. Donc, je vais voir. Ah. Ouais. Hier, Oh non, La tape. il le fait. La tape. tu sais, il y a un moment où tu as fait une blague. Ouf, j'en fais beaucoup. Et on rit d'une sur 100. C'est pas la bonne manière de l'aborder, mais il y a un moment où je t'ai dit, là, je suis dans cet état. Oui. J'ai besoin de cet adjectif. Un adjectif d'état. Euphorique. Jovial, anxieux. Fatigué. Non. Je t'ai dit, Anxieux. là, j'ai plus assez d'énergie pour. Sociabilisé. Non. La phrase est très. Mais si je le dis, je pense qu'elles vont trouver. Bah oui. Attends. Dans quel contexte? Plus d'énergie pour. J'ai pas assez d'énergie pour. Parler. Avoir des émotions. Ouais. Du coup, le mot, l'adjectif. Émotif. Émotionnalisé. Je pense que tu vas pas le trouver. Ça va être trop. Oh non. Ouais. Ah, je suis si près pourtant. Je vais pas utiliser un autre chemin. Ouais. Quand tu me fais une blague et que j'ai cette tête-là, je suis. Circonspect. Non. Alors oui. Mais c'est cette tête-là. Déçu. Putain, j'ai pas le mot, mais c'est trop chiant. Putain, mais je déteste ce jeu quand je trouve pas les mots. Passe rien.
Ah, tu es Vide. un décis, Il ne se passe rien. Impassible. Impassible. Oh là là. Bien joué. Là, c'est ça, je pense que c'était Impassible. trop. Ah ouais. Après, il te faisait clairement, il ne se passe rien. Il ne passe rien. Il y a un moment, j'avais Oui. plus rien là. Il fallait Genre que vraiment, oui, le 1 est bon, la suite, les autres. Il a dit, je suis un, j'ai fait. Impassible, impassible. Quoi? Allez. Hop, à toi. Ah, c'est à moi, on continue. Eh oui. Ah, j'aime bien. Eh bah oui. Ah oui, chacun son tour. C'est facile. Okusai. Okusai. Japon, japonais. La toile la plus connue. La vague. Putain. Bien joué. Sur le poteau, hein. Allez. Ouais. Sur le poteau. J'aime pas trop l'idée qu'on est en train de perdre. Non. Il y a rien à gagner, t'inquiète pas. C'est moi qui ai eu impassible. Mais bien sûr, mais évidemment. On y est. Alors, Ne me le mets pas sous le nez. tu veux pas l'avoir sous le nez. Ok. Hier, Impassible. Ok. Non, pas hier. De manière générale, quand on prépare, je sais pas où je vais, le podcast ou quand on fait une installation, j'aime bien tout contrôler. Organisé. bien jouer. Ça Contrôler. Ok, ouais. C'est pas vrai, hein, on est Bien plutôt joué. équilibré, mais Oui. j'ai encore un truc de contrôle. Il dit ça tout à l'heure, il nous a fait un délire, il a dit, quand tu étais petit, tu ne jouais pas avec, le mot c'était poupée, alors que j'ai complètement vu avec des poupées, mais inventé une vie. Genre, frérot, pourquoi tu me mens? Pourquoi tu inventes? Comment je peux trouver que c'est un jeu de la complicité? Oui, mais je cherche à ce qu'on soit le inventé moins une vie. complice possible. Non, mais tout le monde a joué avec des poupées. Mais ouais. Oui, oui, c'est vrai. En fait, j'ai mal formulé T'es un ma fou. phrase. Ouais. Non, Qui est mais la forme, c'est la Ok. forme, mais Ouais. le fond On était en refait une le fond était. C'est ça. Allez, j'aime bien ce jeu. Il est chouette, hein? Ouais. On peut aller très vite. Oula, va falloir dégainer là. Si je te dis cidre. Pomme, Non. Alcool, alcool, bulle, bulletin, Bouteille. tintamarre. Je sais pas moi. verre, alcool, j'ai déjà dit. Oui. Fermentation, Ah, c'est dur parce que du coup, c'est vraiment. Moment. La norme bouche, c'est. pétillant. Voilà. Oh bah c'est pas les mots mal. les plus simples. Ouais, Les mots les Ouais. plus simples. J'ai eu une rêve fait pétillant. C'est Tiens, quand même ouais. relativement. J'avoue. Ouais, après, t'aurais peut-être été pétillant, incapable c'est dur. de lui faire deviner, hein. Même si Ah, c'est c'est le domaine de la bouffe, finalement. oui, c'est vrai. On a un thème commun. On est très. Ah non, mais c'est bon, si je pars dans des délires. Mais le pas sous mon nez non plus. Dans le podcast, on a reçu que. Ah putain, comment je peux Faut que je formuler dise ça? le mot ou... Mais tu peux chercher. Ouais, ok. Les femmes. On a reçu beaucoup. On en a reçu beaucoup. Ok. Des tatoueuses. Des femmes. On en a reçu beaucoup, mais pas des femmes. commentaires. Mais il y a des femmes. Le mot n'est pas des sorti. Le mot n'est pas sorti. Ok. Des- Des personnes queer, non. Artistes. Des reçus. Des tatoueurs. On a reçu quelques garçons et on a reçu beaucoup de filles. Ouh. Ah. Oh, je l'ai eu sur le fil. Hein. Ouais, mais Ah c'est oui, parce qu'on dit ça. dit femme. Non. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai commencé mon explication. Je suis genre, Jamais, mais jamais j'aurais dit ça. Ah oui, c'est encore à moi. J'adore ce jeu. trop bien. Je vais jouer à ça. Ça va remplacer. Oh, bah ça c'est bon, on va faire une maison dans pas longtemps. Ah, de poupée. Voilà. Allez. C'est fou. Alors, c'est fou que poupée ressort. Ouais, non, mais c'est les mêmes mots, hein, j'ai l'impression, parce que j'ai eu œuf encore. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est Et du coup, bah. C'est fou. impassible. Alors, Pétillant. débonnaire. Débonnaire. Je sais pas ce que ça veut J'adore dire. ce mot, moi. Ça veut dire quoi? Ouais, quelqu'un qui est un peu débonnaire. Ah, alors, attends. Cette définition était parfaite. Définis le mot avec le mot. Moi, je suis fan de ça. Hein. J'ai pas de C'est quoi la couleur blanche? Bah, c'est un truc qui est blanc, tu vois. C'est. Mais non, mais il y avait la gestuelle. On comprend. Ne pas confondre avec bedonnaire. Oui. Pas très radiophonique. Du coup, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Non, mais je débrouille. Ok. Nonchalant, peut-être? Oui, il y a un côté comme ça. Ouais, nonchalant. Ouais. Ok. Alors, rentre pas une vie, s'il te plaît. Quand je dors, Tu ronfles. je ne suis pas Réveillé. Réveillé. Debout. Debout.
Vigile. Éveillé, vigilant. Ok, mouvant, en action. Ouais, ok. Silencieux. C'est pas mal, synonyme. Taiseux, en silence. Ah putain, silencieux, un synonyme. Ouais, pas assez. Non, c'est pas. Discret. C'est pas un synonyme. Ah oui, t'es bien. Ouais. Discrétion. Discret. Mais c'est discret en fait, pardon. Fais un effort, Fais un effort. Après. Non mais attends, je te rappelle que c'est elles qui n'ont pas dormi. Toi tu as dormi, je peux le confirmer. Et j'ai dormi sa mère. T'as bien dormi. C'est Après, il faut savoir que quand on n'a pas dormi, Agathe et moi, on est au top. Ah non, mais j'aurais dû pas dormir aussi. Ouais, c'est efficace. Non, Allez, on recommence. On dort pas. Allez, ça marche. On revient demain là. C'est parti. Après une nuit blanche. Est-ce que vous voulez en refaire une? Est-ce qu'on enchaîne? On peut enchaîner, ouais. C'est le vote populaire. Voilà, Voilà, le jeu de la complicité. J'adore. C'est hyper chouette. Ça ne nécessite rien. En plus, c'est vraiment un téléphone. À faire en famille au dîner de Noël. Mais demain soir, à la raclette du salon. Bien sûr. Et c'est encore mieux de faire ça avec des gens du coup, qui se connaissent de longue date, qui peuvent avoir des anecdotes que les autres vraiment ne connaissent pas. Quoi. C'est super marrant de faire ça. J'aime beaucoup. Ouais. C'est très chouette. Bon là, en l'occurrence, le générateur de mots était un peu gaze, parce qu'il nous a ressorti les mêmes mots en boucle. Mais pas beaucoup de mots, j'ai l'impression. Bah, pourtant, la langue française, c'est assez fourni, j'ai l'impression. Ah oui. C'est bizarre. Je comprends pas. Choquant. Ouais. Bon, en tout cas, ça a un petit peu relevé l'atmosphère. Ah bah ça, c'est sûr. Par rapport à l'anecdote d'avant. Je fais juste un bilan. Comment ça va le stress? Ça va mieux? Nickel. Ah, voilà. C'est parfait. Dit, super. Vous avez jamais fait de guest toutes les deux ou si Maurice? Ah, on va en parler. Je sais que on a été en convention, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, vous avez été en convention, vous n'avez pas prévu d'en refaire. Ce que j'ai compris pour l'instant, pour le moment. Une fois de temps en temps, comme un grand sage nous a dit, tous les 2 ans, comme ça, t'as le temps d'oublier. Que c'est nul. C'est nul. Voilà. C'est qui est le grand sage? Bah lui, c'est toi qui nous a dit ça. C'est fou. Et oui. Je me souvenais pas. Mais je dis des trucs de ouf, moi. Tu fais tellement pas de convention tous les 2 ans. Tu vas plus souvent? Non. Non. Par contre, c'est vrai. Je fais pas souvent des conventions. Ouais. Et oublier quoi? Moi, j'ai jamais fait. Je compte pas en faire. C'est franchement, moi j'ai plus la justice, c'est comme rien. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose en fait. Il n'y a pas toujours de retombées. Ça dépend, mais c'est vrai que là dernièrement, ça on a investi beaucoup d'énergie, beaucoup de galères, beaucoup de. Non, mais on rigole bien. Alors par contre, on rigole bien. C'est peut-être la seule chose qui me fait en refaire. Et on fait des découvertes aussi. Oui, après voilà, c'est ça, c'est super à ce niveau-là. Ouais. Finalement, c'est presque la seule bonne raison qui me reste de faire des conventions, c'est les gens que je vais rencontrer ou que je vais revoir d'ailleurs, parce qu'on on retrouve pas mal, à force. Et du coup, les guests, c'est la même chose ou c'est encore une autre Les guests, c'est particulier parce que moi, j'en ai fait qu'un. Ça m'a définitivement bien conforté dans l'idée que je voulais pas en faire, mais c'est délicat d'en parler, tu vois, parce que j'en ai fait qu'un, donc. Ah oui, ça va. Tout de suite, on va tout de suite sauvir. Tu peux dire, genre, j'en ai pas fait beaucoup. Et... C'est trop tard maintenant. Ouais, j'avoue. Okay. D'accord. Du coup, pas une super première expérience de guest. Et du coup, ça te tente pas de réitérer l'expérience, quoi. Je sais pas, c'est pas. Si je le refais, c'est avec des gens que je connais. Enfin, c'est chez des gens que je connais. Et là, il y a Saint et Melchior qui sont devenus des amis. C'était un couple qui tatoue, qui fait du handpoke, qui vient régulièrement ici. Et ils sont à Dijon, eux. Et ils nous ont proposé de venir avec Agathe. Et je pense que je pourrais aller chez eux en guest parce qu'on les connaît déjà, on sait comment ils fonctionnent, on sait quels humains ils sont. Mais ce sera vraiment dans des conditions comme ça. J'irai plus chez des gens que je connais pas. Ouais, et je pense que au-delà de ça, ça peut être intéressant d'avoir genre de la cooptation entre guillemets. Tu sais que ce shop a une bonne répute ou tu sais qu'ils sont bienveillants. Oui, voilà. Enfin, Après, on met ce qu'on veut sur ces mots-là, hein, mais c'est pas mon mot préféré. Non, mais c'est difficile. J'ai mis des guillemets. Ouais. Je trouve que c'est pas. Enfin, je peux pas. Moi, tu vois, je dirais jamais qu'on est un shop bienveillant. Non, on est d'accord. C'est pas à moi de décider pour les gens s'ils trouvent que c'est bienveillant ou pas, tu vois. C'est un peu compliqué comme mot à utiliser, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, voilà, ce sera des gens que moi j'ai analysés comme étant des gens qui peuvent être une safe place pour moi. Et alors en plus, si je me déplace avec Agathe, c'est encore plus facile pour moi. Et puis au moins, t'as des repères. Amicaux. Ouais, non, mais c'est important, hein, franchement. Quand on est en convention et qu'on galère, en fait, quand tu sais. Ouais.
sais que t'es pas toute seule. Tu galères à deux. T'as toujours ta collègue, si elle galère moins, elle va t'aider, elle va monter ton poste, elle va te chercher à manger. Enfin, tu vois, il y a toujours... Enfin, c'est un vrai partage. Et toi, t'en as déjà fait? J'en ai jamais fait. Non, Tu les guests, pas je suis spécialement fermée, mais c'est vrai que du coup, donc je me compte pas, pour l'instant, je me pose pas trop la question d'y aller ou pas. Effectivement, le retour de Claire m'a un peu voilà, ouais. Et après, c'est vrai que partir en guest, enfin, on est dans une période où en plus le shop pour le coup bouge pas mal, donc c'est vrai que pour l'instant on se concentre plus sur nous. Il y a d'autres choses à faire que il y a pas mal à faire ici, donc c'est chouette. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que vous aviez comme projet de faire un projet à 4 mains. Oui, on en a déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Ça chaud de nous en parler un petit peu. Oh, bon. Comment ça se passe, un projet à 4 mains? C'est génial. Franchement, je sais pas quoi dire de mieux, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, on a eu de la chance parce qu'à chaque fois c'est des clients qui nous ont contactés pour mettre en place ça, avec vraiment l'envie pour certains de travailler, enfin qu'on travaille ensemble dessus. Le premier qu'on a fait, c'est parce qu'on avait proposé un dessin en collaboration qu'on avait posté, voilà, pour lancer un peu le truc, et puis un Amaury, le chef. Il y en a eu. Mais bien sûr, Amaury, incroyable. Qui est un client adorable qui m'a connu au tout début, vraiment au balbutiement du tatouage, et qui nous a suivis, et quand il est tombé sur la collab, il a eu un gros coup de cœur, et puis en fait un jour il a fait non mais il faut y aller, quoi. Parce que du coup c'était un flash, c'est ça, hein, que voilà. vous avez fait Parce que nous, quand on fait des flashs, c'est rarement des petits trucs. Et donc là, c'était vraiment un énorme plastron en fait autour de la mer. Et ça a été notre première vraie collab, une première réalisation. Et en fait, ça a beaucoup plu derrière. Donc on a des personnes qui ont gardé l'idée, des personnes qui ont eu l'envie. On a des gens qui ont proposé l'idée au shop de se faire tatouer ou par l'une ou par l'autre. Et en fait, le sujet nous tenait vraiment à cœur et c'était des gros projets. Donc il y avait vraiment moyen de travailler à deux dessus. Donc on leur a proposé et en général, ils sont carrément OP en fait. Donc c'est hyper chouette à ce niveau-là. C'est des super expériences, ouais. Logistiquement, comment ça se passe? Ça de chacune d'un côté. Ça dépend des pièces. Okay. On a fait un peu des deux. On a fait dos, on a fait chest, où là on peut vraiment travailler à deux en même temps, où on se met un peu en diagonale l'une par rapport à l'autre. Et sinon on est sur des bras ou côte. On a fait côte. Et cover. Oh oui. Cover. La 4 même temps. Ouais. Je sais même plus par contre. J'arrive même pas à voir. Sûr. Ouais. Oui, ok. J'arrive même pas à voir comment. Bah non, sur des projets comme ça, par contre, c'est chacun de notre tour. Ah oui, ouais. Ok, d'accord. C'est plus. Il y a des. Ouais. J'arrive mieux à me projeter là. Oui. Un bras, même un bras à 4 mains. Non, c'est pas possible. Ouais. Autant le chest, le dos, ça va, le bras. Peut-être une jambe, si on fait une jambe entière, tu vois, tu peux être. Oui, une sur la cuisse et une sur le bras. Je me demande même si j'aimerais pas. On se gêne toujours un peu quand on tatoue, mais justement, je pense que le fait qu'il y ait une très bonne cohésion entre Agathe et moi, il n'y a pas de. En fait, on est toujours vigilante à l'autre, en fait, tout le temps. Ce qui demande un exercice aussi quand tu tatoues. Mais c'est encore un truc de plus à penser. Ouais. Tu sais que quand tu vas tirer la peau pour essuyer, tu vas forcément influer le trait de l'autre. En fait, petit à petit, on se parle. Dans la séance, on finit par devenir synchro sur les moments où on essuie, les moments où on pique, les moments où... c'est vraiment... c'est ce qui ça se met en place, en fait, vraiment. Moi, ce que je trouve le plus sympa, vraiment, alors on adore tatouer, il n'y a pas de souci, c'est vraiment la phase de dessin. Les allers-retours de dessin, genre j'ai rajouté ça, ton tour de rajouter ça, c'est vraiment trop chouette. Construit, Parce qu'on on a pas du tout le même style, même s'il y a des gens qui trouvent que notre style se ressemble beaucoup. En fait, dans la façon de dessiner et de tatouer, on fait pas du tout la même chose. Et en fait, dès qu'il y en a une qui sort un truc, l'idée est trop bonne. C'est pour ça que c'est jamais des petits trucs. Non, de toute façon, des projets collab comme ça, on en parle aussi beaucoup avec la personne qui va se faire tatouer, mais on lui livre rarement un dessin totalement fini de base. En fait. Parce qu'on va rajouter toujours un petit peu de sauce. Il y a des projets où effectivement, une fois qu'on a posé tous les éléments, il y a des vides qui apparaissent, donc il faut les recompléter. Et il y a des projets où, c'est un principe où il y a un échange entre le client, entre nous-mêmes d'un autre côté. Enfin, c'est des projets avec plein d'allers-retours, mais à la fin, ça change bien. Ça fait des pièces de fou. Très bien. Et du coup, vous démarchez sur les réseaux sociaux pour ça? Non, nous, on est pas génial encore. Sur les réseaux sociaux. On n'est pas forte. Non, on n'est pas forte. Vous avez même pas de compte Instagram d'ailleurs. Non, absolument pas. Surtout pas. On a cherché avec ça. Non, mais le dernier en date,
si on occulte le flash. Le dernier projet qu'on nous a demandé, c'était un client à moi qui en fait s'est aussi fait tatouer par Agathe. Et en fait, il a dit allez-y, faites-moi un bras complet toutes les deux. Et vraiment, ce gars-là, moi, je l'adore. C'est vraiment une pépite parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout un duo. Agathe et moi, j'ai l'impression qu'on est un trio. Le gars est génial. Le gars, tu lui dis Pierre, si tu passes par là, on t'adore. Il vient d'Ardèche pour faire ce tatouage. Il se lève à je sais pas quelle heure le matin pour arriver. Il arrive, il est sur les rotules. En plus, il a un job difficile, donc bon, bref. Et on lui dit, ouais, là, il faudrait rajouter ça. Et lui, il en rajoute toujours. Non, mais là, on va aussi rajouter ça. Vous voulez pas me faire un long idée? Mais bien sûr, il est génial. C'est un super. Il dit oui à tout, en fait. Franchement, c'est super. Le projet est hyper, enfin, se porte un peu par lui-même, parce que du coup, dès qu'il y a une idée qui est donnée, c'est rebondi, c'est repris par les autres. En fait, il y a jamais eu un nom, un court-circuit ou quoi. Donc, du coup, c'est hyper entraînant, en fait, comme projet. Mais je pense que ça vient du fait qu'on est tellement tout le temps enthousiaste à Agathe avec mes idées et moi avec ces idées qu'en fait, tu vois, une espèce d'enthousiasme collectif qui se crée. Alors, faut peut-être qu'on se mette des limites, on est d'accord, mais du coup, tu vois, les gens suivent dans le... Ils voient tellement que ça crée C'est une inertie. Ouais, c'est ça. Voilà, on est tellement contente. Du coup, ça nous stimule. On a des idées qui sont somme toute peut-être paraître un peu prétentieux, mais qui matchent toujours hyper bien avec le projet, qu'en fait, les gens sont là, mais bien sûr, ils participent, c'est super. Moi, j'adore. Franchement, je trouve c'est les clients de cœur, ça. Ah ouais, oui, franchement. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je pense qu'ils sont assez rares. Des clients où vraiment enfin, tu te lèves le matin, t'es en mode putain, yes. Ah si, moi j'en ai plein. Oui, moi j'allais dire, ce que je veux dire, c'est que j'aime toujours mes clients, mais il y en a certains qui sont un tout petit peu au-dessus de ça dont je veux parler. Ouais, moi j'en ai quelques-uns. Ok. On a quand même vraiment on a des très fidèles, vraiment très très fidèles, et quand on voit leur nom apparaître dans génial, il revient. C'est génial d'avoir ça par là. On a vraiment des super relations avec pas mal de clients pour le coup. Moi je trouve que c'est trop bien, mais c'est comme ça partout, non? Non, bien sûr. Je suis pas en train de dire que bon, j'ai bien compris. C'est vrai que il y a on a pas mal de clients avec qui il y a une relation qui est un peu plus, pourrait basculer à l'amitié. Clairement. C'est ça. C'est sûr. De toute façon, quand tu passes des heures vulnérables à poil à avoir mal avec quelqu'un, c'est sûr que normalement tu passes un petit peu de côté. C'est sûr que j'ai connu. Tant que c'est un chérubin sur le cul. Exactement. Faut mettre vraiment les doigts. Ah oui, pardon. Faut mettre, alors, j'y tiens. Mettre les doigts. Alors, on va jamais y arriver. C'est l'enfer. Bon, stop sur les collabs, c'est ça, on arrête de parler de sujet. Non, mais c'est trop bien, voilà. Non, mais ça a l'air trop chouette et j'aimerais beaucoup faire ça un jour. Viens, on fait avec une collab à 6 mains. À 6 mains. À 8 mains. À 8 mains. On a vu trouvé une personne, mais du coup. On a vu à 8 mains. Les candidatures sont ouvertes. Ouais. C'était un peu de barjo, c'était en convention, ils étaient 8. Ils étaient 4, donc. Oui, 8 mains. C'est 4. Un sur chaque membre, quoi. Ouais, c'était 2 sur le dos et 1 sur chaque. Mais c'était descend déjà, ça doit être vache. Non, mais ils avaient tous des écouteurs. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas envie de faire de convention, c'est parce que tu peux moins avoir de rapport avec le client, parce que il y a tellement de bruit, de gens, que tu dois t'interrompre, machin. C'est trop la flemme. Ouais, faut y aller avec un accompagnant aussi. Faut le tenter, parce que sinon, effectivement, c'est beaucoup de stimulation auditive, visuelle. Coup de canon. Mais ça, on n'en a pas parlé à la convention des clients. Mais bien, qu'est-ce que tu crois? Parce que c'était pas une convention tatouage traditionnelle, c'était une convention médiévale. Voilà. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc il y avait des canons qui tiraient. Ouais. Oui, bon, c'est bon. Ils prévenaient quand même. Oui. Ils prévenaient. Attention, ça va péter. Exactement. Et il y avait 3 tirs, je crois, un truc comme ça. Il va y avoir 3 tirs, 1, 2. Et le troisième, on l'attendait parce qu'on peut pas repiquer. Tu es en train de piquer, t'es comme ça et tout. Tu fais. Alors là, on l'attaque, on va s'arrêter et c'est bon. Allez hop. C'était un lapin de Garenne. C'était particulier quand même. Oui, c'est vrai. Horrible, juste horrible en fait. Prévenu, tu sursautes quand même quand t'entends ça. Quoi. Oui, t'aurais juste un coup de feu, quoi. Enfin. Ouais, finalement, un gros coup de feu. C'est violent. C'est un truc primaire, je pense. Ouais. Bref. Oui. Je vous propose de parler d'un tout autre sujet. Qu'est-ce qui va nous sortir? Tout va bien. Ciel et moi, on adore expérimenter des formats sur Instagram. Ça passe par faire des gros flops, comme faire des vidéos qui font le million de vues.
C'est pas vrai. Si, c'est déjà arrivé. Mais vous êtes des grands malades. Moi, plusieurs fois. Quand est-ce qu'on a fait? Ah oui, mais toi. Non, mais on parle de manière générale, autant individuellement que au niveau du podcast. Parce qu'au niveau de cellophane et vaseline, on flippity-flop. Mais arrête, n'importe quoi. J'aime juste bien cette expression. C'est faux, hein, c'est totalement faux. Et même si on n'est pas là pour se jeter des fleurs, prenons 1 minute de silence pour se féliciter de ce qu'on fait. Non, il n'y aura pas 1 minute de silence. 5 secondes, c'était déjà trop long. Là, la pause faisait 5 secondes, mais les calculs sont pas bons. Hein. A priori, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Mais bien évidemment. Tu peux rajouter une minute. Tu peux même. En post-prod, je nous mets comme ça en mode pause. Exactement. Bloqué. Souvent, le dilemme se pose. Est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons? Et c'est quoi la bonne raison? On tape sur les tatoueurs qui mettent plus en avant les parties intimes de leurs clientes, mais nous, on fait quand même des réels divertissements. Est-ce qu'on n'apporte pas est-ce qu'on n'est pas en train de nous-mêmes en train de zombifier notre audience? On en parlait avec Olivier Poinsignon hier. Pas l'intention des gens. Qu'est-ce qu'on leur apporte réellement? Avec Ciel, on a bien compris ce qui fonctionne. Déclencher des émotions, capter l'attention, si possible, le plus longtemps, parce que c'est aussi ce que veut Instagram, pour envoyer des bons signaux au réseau. Je voulais revenir à la semaine dernière. On a posté un extrait de notre podcast avec Alice, qui a très bien fonctionné sur TikTok. Et comme souvent, quand quelque chose fonctionne très bien sur Internet, Internet devient ce qu'il y a de pire. Au lieu de parler du fond, les gens se sont mis à commenter la forme. Alice fait 30 kilos et forcément ça a parlé que de ça. Je vous mets aucun extrait, je m'abstiens, mais je laisse votre imagination faire le travail. De ce qu'il y avait en commentaire. En commentaire, hein, bien sûr. Dans le fond, il y avait quand même une part de moi qui était content de ces 60 000 vues, car parmi tous ces déchets, il y a quand même des personnes qui ont découvert le podcast à travers ce prisme. Et en fait, nous, quand même, on essaye de pousser le podcast et de faire en sorte d'avoir des nouveaux auditeurs. Bienvenue d'ailleurs si vous débarquez. Puis il y avait aussi des gens qui étaient là pour les bonnes raisons. Exactement, bien sûr, ouais. Et moi, il y a une question que je voulais vous poser à toi, Ciel et Claire, Agathe. C'est jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller sur les réseaux pour qu'on vous suive et pour qu'on découvre votre travail? Mais nulle part. Ah ouais? Alors là, moi, franchement, vraiment, je mettrais aucun effort, aucune chose qui puisse à un endroit mettre quelqu'un mal à l'aise ou susciter des mauvais commentaires. Si vraiment ça arrive un jour sur mon Instagram, parce que j'ai Instagram, je ferme la porte. Je préfère, franchement, ça peut, je sais pas, je préfère arrêter ma profession parce que j'ai plus de clients plutôt que de commencer à. Alors moi, ce que tu as raconté là sur Alice, rien que le fait de t'entendre sans que tu me lises aucun commentaire, ça m'a fait monter la colère direct. Je trouve ça insupportable. On a vu, moi je m'en suis rendu compte parce que Alice a mis une story pour dire juste arrêter de parler du physique des gens, quoi. Je pense, tu me dis, hein, je suis même pas. En le postant, je me suis même pas posé la question de ça va être un sujet. Non. En plus, ça parlait. Parce que ça parle pas du tout ça, en fait. Ça parlait du fait que sa mère, lui mettait des carottes pour que elle débarrasse la vaisselle. Rien à voir. C'était une très bonne technique pour. Oui, non, mais c'était très drôle. Voilà, c'était juste un extrait. Et en fait, peu importe ce qui va être dit de tout cet épisode et de tous les extraits de réels qui vont être postés, en fait, ce sera que des commentaires sur elle, quoi. Alors qu'elle a rien demandé, alors que c'est pas le fond. On s'est même pas posé la question. Et vraiment, ne pas lire, c'est du self-care. Vraiment. Parce que juste, c'est vraiment, les gens se cachent derrière l'anonymat. C'est abusé. Et en même temps, ça met en rage. Et en même temps, on va pas l'invisibiliser. Non. Pour ça. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Oui, on a eu la discussion avec Alice. Est-ce qu'on bloque les gens? Est-ce qu'on enlève le truc? C'est normal. Non, mais c'est normal de lui avoir posé la question. Bien sûr. C'est hyper cool que vous lui. Bien sûr. C'est la première concernée. Non. Mais ce qui est problématique, c'est que moi, cet extrait, je l'ai regardé. Et en fait, je n'ai aucun souvenir du physique d'Alice. Mais ouais, mais donc en fait, le truc, c'est que c'est bien dans la construction, la mauvaise construction. Tu te souviens du physique d'Alice? Non, moi j'ai désolée pour Alice, elle nous écoute. L'anecdote du salle était hyper marrante, quoi. Du coup, enfin, c'est vraiment genre, c'est bien d'avoir des. Enfin, moi j'ai retenu que on s'en fout. Oui, le reste. Du reste. En fait, moi, la seule image que j'ai de cet extrait, c'est en fait, j'ai mentalisé
Alice en train de ranger un lave-vaisselle. C'est le seul truc, tu vois. Mais pas le physique d'Alice, puisque je ne sais plus à quoi ressemble Alice. J'ai mentalisé un jeune enfant en train de ranger un lave-vaisselle. Ouais. Non, les gens sont fous. Ça dégage. Comme dirait l'autre, ça dégage. C'est horrible. C'est pas possible. T'es du même avis, du coup? Ah oui, complètement. Moi, jamais, déjà, on cherchera jamais à construire, je reprends la question de départ, de construire comment booster son audience et autres, si c'est à travers des choses comme ça, c'est hors de question. Déjà, avec Claire, on se met quasiment jamais en photo. Les seuls qu'on poste sur Instagram, c'est souvent plutôt une bonne connerie. C'est vraiment. Ça nous met pas en valeur, toujours. Souvent après le cidre, du coup, c'est ça. Ou pendant. Non, c'est vraiment de l'autodérision à mort et vraiment aucune envie de mettre mal à l'aise qui que ce soit ou de même un client ou autre, avec des photos. Quand on fait des photos que c'est des parties intimes ou découvertes par rapport à un tatouage, on fait déjà hyper attention au cadrage et on demande surtout la validation de la personne, en fait, si elle est OK pour qu'on poste la photo, si elle est d'accord avec ça. Non, ouais, vraiment aucune envie d'utiliser des biais qui pourraient amener des haters ou qui que ce soit avec un mauvais fond, en fait. Surtout que je vois que, je sais même pas si ça a un intérêt quelconque dans la com, à part une sale image. Moi, si je vois des choses comme ça pareil, ça va plus m'énerver. J'ai pas particulièrement envie de m'intéresser au travail d'une personne qui met en avant des choses qui peuvent blesser ou autre. Mais même sans ça. Sans même parler de ça, en fait, ça peut... Parce que là, c'est l'extrême, mais en fait, il y a peut-être d'autres choses que vous mettez en place ou que vous mettez en valeur. Est-ce que vous mettez juste vos tatouages ou il y a d'autres éléments que vous amenez dans votre communication sans que ce soit extrême au point de ce cas, quoi? Il y a un entre-deux. Non, vraiment, nous, c'est à part ça va, on va mettre effectivement, voilà, c'est ça, des conneries, quoi, seulement des trucs marrants où on a une équipe qui est drôle, donc du coup, elle se prête au jeu parfois dans des situations faussement dramatiques. Je repense quand t'as fait tomber tout ton poste par terre et qu'elles sont venues poser devant la photo comme si elles étaient outrées de ce qui s'était passé. Voilà. Du coup, c'était un réel ou non en story? C'est une story. Non, alors déjà, le réel, c'est un truc qu'on zérométrie. Je crois que depuis Attends, on va en faire un là. Allez. Ouais. On n'est pas là. Vous voulez nous décrire le scénario de ce réel? Il n'existe pas pour l'instant. On sait juste qu'on va en faire un. Ok, d'accord. Mais c'est vrai qu'on n'est pas grande. On a une équipe plutôt jeune qui, elle, fonctionne bien avec la com, donc elle nous pousse aussi à... C'est elle qui C'était ma question d'après, si vous vous sentiez en décalage, du coup, par rapport à ça? Complètement. Mais j'aime ça, moi. Ok. Je trouve ça génial qu'on soit en décalage avec Là, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans l'équipe depuis février, parce qu'on est passé de 2 à 8, enfin 9. Ah ouais. Beaucoup de personnes. Ouais. Oui. La salle. Et elles sont toutes assez jeunes, et franchement, elles ont clairement pas la même vibe que nous, et je trouve ça génial. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que hier, on a eu beaucoup de personnes qui ont entre 5 et 30 ans d'expérience, donc 5, 10, 15, 20. Et j'ai vu que vous aviez environ presque 10 ans, on va dire, dans le métier. Et ça fait plaisir de voir ce point de vue-là, parce que ce qu'on a entendu, c'était surtout les réseaux sociaux, c'est mieux avant. Avant, on faisait des trucs. Les jeunes, ils savent pas. On fait plus tatou pour le passion. Il faut danser à TikTok. Et en fait, ça fait plaisir de voir des gens qui ont eu presque une décennie du coup dans le métier et qui soient pas en opposition à ça. Même si vous êtes un peu largué, ce qui est normal, tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai aucun souci. J'ai pas assez d'ego, je crois, pour. Non, mais alors, ça, clairement, que du boulard. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Mais trop cool, en fait. Franchement, on fonctionne hyper bien. Moi, je trouve, on se complète hyper bien avec leur jeunesse et nous, notre expérience, mais pas l'expérience de tatoueuse. Notre expérience, justement, de meufs qui ont de l'expérience depuis 10 ans et qui connaissent un peu les petites méandres du, genre les trucs de l'URSSAF, voilà, tu vois. Non, mais c'est cool, tu vois. Franchement, elles, on sent bien qu'on les aide sur ce sujet-là. Donc, on les booste, tu vois, là, un truc tout con, mais on les a boostés à prendre des RCP, tu vois, les trucs dont on leur avait jamais parlé. À toi non plus, visiblement. En fait, j'essaye de remettre la responsabilité. Oui, c'est bon. Voilà. Et c'est un truc hyper important, en fait, quand tu travailles.
Et donc, tu vois, on les booste à faire ça, et puis elle nous booste, tu vois. Tu vois, Anna, elle est hyper active sur les réseaux sociaux, elle le fait vachement bien, c'est toujours drôle. Moi, elle me donne envie d'essayer des nouveaux trucs. En plus, elle nous met son matériel à dispo, tu vois, elles sont hyper cool. Franchement, moi, j'aime bien être à la ramasse avec des gens comme ça. C'est trop chouette. Mais non, mais c'est, quitte à la ramasse, oui, bien sûr, mais tu pourrais aussi te dire, je sais pas, en mode jeu con. Ouais, en mode jeu con, voilà. Ah, mais moi, je suis une vieille conne, par contre. Bah, t'en donnes pas l'impression. Il te tire vers le haut quand même, il y a un truc. Bah oui, c'est ça. Mais j'aime bien l'idée aussi d'être une vieille, tu vois, parce que je trouve ça trop bien d'avoir des jeunes, tu vois, qui te. Je trouve ça trop cool. Moi, j'adore. Non, franchement, Toi, t'es pas vieille. Je suis entre les jeunes. Ouais. Je suis quand même pas. Non plus. Trop bien. Mais il y en a plein de tatoueurs qui râlent contre les jeunes. Ah bah oui, on les voit. Ça, c'est sûr. Bon, s'ils n'ont pas d'autres dossiers à gérer dans leur vie, tant mieux pour eux. Ouais, après, je pense qu'il faut vraiment pas avoir de problème pour se s'occuper de ça. Non, voilà. Bref. Mais non, bah écoute, non, moi je qui râle. Qu'est-ce que de toute façon ça va pas changer grand-chose. Non. Tu vois, ça va pas. C'est pas parce qu'ils râlent et qu'ils disent c'était mieux avant que ça va changer. C'est ça, en fait. C'est soit tu prends le train, soit tu ne le prends pas de toute manière. Donc. C'est plus la même consommation le tatouage. Ouais, vous avez vu une différence quand même. Bien sûr, mais c'est pas grave. Oui. Sans aucun doute, bien sûr, mais. Oui, ça a pas mal changé depuis qu'on est rentré dedans. C'est vrai que, en fait, ce qui a changé, c'est aussi que ça s'est beaucoup plus ouvert à plein de styles, plein de genres, il y a de tout en fait aujourd'hui dans le tatouage. Vraiment, avant c'était très justement traditionnel, des apprentissages traditionnels, des styles qui étaient très définis. Nous, par exemple, avec Claire, à chaque fois qu'on s'inscrit en convention, on sait jamais dans quelle catégorie se ranger. Puisque on est il y en a plein. mais on n'est pas trad, on n'est pas néo-trad, on n'est pas fini un peu dans le fine line parce qu'on utilise des aiguilles fines, mais c'est même pas tellement le fine line c'est tel qu'il est entendu dans le tatouage. Oui, puis j'ai pas envie d'être définie par ça, moi. Oui, voilà, non, mais c'est du coup, par la tête d'aiguille. C'est réducteur, hein. Un peu, non? Je sais pas. Et toi, t'es fat line ou fan line? Mais non, mais je sais pas, je trouve pas ça un peu. Mais c'est pas facile de se mettre dans une case en vrai. Non, on n'est pas obligé de se mettre dans une case. Et justement, c'est chouette. Aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Moi, je vois ici au salon, toutes les filles, elles ont un univers différent, des envies différentes. Il y a de la couleur, il y a du minimalisme, il y a de l'abstrait, il y a du féerique, du handpoke, de la machine. Non, c'est hyper chouette. Du coup, ça crée un super échange. Elles essayent les techniques des autres, elles essayent les encres des autres, elles se font. C'est vraiment. Il y a un bouillonnement. Du coup, c'est hyper. C'est hyper chouette, moi, je trouve. J'avais vu dans le formulaire qu'on t'avait fait remplir, je sais plus exactement la formule que t'avais utilisée, que il y avait un séparement. Une séparation. Un séparement. Séparement, j'aime bien. Ça n'a pas changé mon attention à ton propos. Un séparement. Je vais le garder. Un séparement entre les gens qui étaient très nonchalants, qui s'en foutaient un petit peu, et les gens qui étaient excessifs et qui se donnaient peut-être même trop à fond. Je viens d'y penser, donc si tu avais envie de développer, je serais intéressée. Je me souviens très bien de cette phrase. Je faisais un parallèle avec en disant que parce qu'on parlait des jeunes tatoueurs. Le séparant. Mais non, là, du coup, je faisais un parallèle. Me les sépare pas, j'essaie de les rejoindre. Entre les jeunes de la société globalement, je trouve que tu peux... tu vois, t'as des jeunes, soit ils vont mourir sous des tirs de LBD pour défendre une zone du territoire, qui est quand même très intense comme engagement. Et tu peux avoir le même jeune, même âge, même contexte... social, familial, peu importe, lui, il va prendre une autre voie, il va aller tout cramer à Dubaï en se fichant de tout et de tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus trop de juste milieu, tu vois. T'as l'impression qu'il y a moins de gris, plus de noir et de blanc. Alors juste dans les avis, dans les... J'ai l'impression, après je dis pas que c'est la vérité, tu vois. Mais je trouve que ça se traduit aussi du coup dans le milieu du tatouage. En fait, ça se traduit dans beaucoup de métiers parce que mon mari est vétérinaire et c'est la même chose chez les jeunes vétérinaires qui arrivent sur le marché. Donc je pense que c'est pas du tout une histoire de métier. Mais tu vois, il y a des tatoueurs en fait, ils sont là en mode en fait, je vais prendre le côté vraiment un peu business, hype et tout du tatouage en me foutant un peu de tout et tout. Et puis t'en as qui vont être hyper engagés dans ce qu'ils font. Tu vois, mais ils vont travailler hyper bien leurs réseaux sociaux, ils vont travailler leur technique de tatouage, tu vois. Il y a une tatoueuse ici, elle fait régulièrement des formations. Tu vois, elle paye des formations en ligne pour s'améliorer. Ouais, exactement. Et puis elles vont être toujours justement en train d'échanger comment je peux mieux faire. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus trop de personnes qui est là et qui
prends les choses comme elles viennent. C'est soit l'un, soit l'autre. Positif ou négatif? Ah, moi, je trouve ça hyper positif qu'il y ait des gens comme ça. Et puis, après, ceux qui décident de faire vraiment de l'usage professionnel au sens business du tatouage, c'est même pas à moi d'avoir un jugement là-dessus, tu vois. Enfin, si je peux en avoir un pour toi, je pense que la deuxième catégorie dont tu parles, donc qui sont un peu du coup nonchalants, c'est pas ceux qui restent. Je pense. Oui. Parce que c'est un métier qui t'en demande trop pour en avoir rien à foutre. Je pense. Ou qui vont pas développer plus que ça leur côté artiste, tu vois. Enfin, oui. Si on sait pas partir dans l'extrême de je pourrais mourir pour le tatou, bien sûr, mais si tu lui donnes pas assez, il va pas te donner assez et tu vas partir au bout d'un moment. Oui, probablement. Moi, je n'en connais pas beaucoup de cette cabine-là. Non. Mais après, Agathe, elle dit toujours, on a la clientèle qu'on mérite. Mais du coup, tu vois, c'est effectivement, si t'es pas assis, je pense, dans ce que t'offres à l'autre, effectivement, tu restes pas, je pense, pas très longtemps dans le métier. Ouais. Et puis, quand bien même tu restes très longtemps, finalement, est-ce que c'est si grave? Non, bien sûr. Voilà, non. Tu vois, non, enfin, on n'est pas la police de qui est un bon tatou. Non, parce que finalement, oui, voilà, c'est personne. Personne, c'est pas à nous de décider, voilà. Enfin, moi, je trouve, voilà, que c'est un peu, c'est exact, enfin, c'est à l'image de ce qu'on voit partout dans la société. C'est un point de vue hyper intéressant, en vrai. Ouais. Et puis c'est peut-être un peu moins tranché aussi que juste les jeunes tous des rien à foutre et tu vois. Tu peux pas trancher un sujet aussi difficile. Moi, je pars du principe que je peux pas comprendre un jeune, tu vois, actuel. Je vis pas du tout. Tu vis pas sa réalité en fait. Non, exactement. L'autre jour, j'ai écouté une nana qui défendait sur les réseaux sociaux le fait qu'elle avait pas envie de se tuer au travail. Et au départ, moi, je suis plutôt du genre à faire 50 heures semaine quand j'étais salariée sans me faire payer mes heures sup tout team, tu vois. Et en fait, elle expliquait pourquoi. Et elle disait, mais nous, on a cet avenir-là qui nous attend. Donc, elle déroulait tout l'avenir. Et en fait, je me dis, mais en fait, j'ai absolument pas sa vérité. Je ne vois pas du tout par son prisme. Donc, à partir de là, je peux pas me permettre d'émettre un jugement sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit. Et ses opinions. C'est tout, finalement. Ouais. Tu vois, c'est pas. C'est trop cool, vraiment, c'est trop cool. Je sais pas si c'est trop cool, mais. En fait, tu veux dire sa réalité Non, mais j'ai pas envie de dire que je bois tes paroles, mais c'est juste le truc de, on a tellement été abreuvé de gens qui ont un boulard tellement gros qui passent plus les portes, que de voir de l'humilité comme ça, alors que t'aurais la position entre guillemets pour dire non, moi je sais, j'ai la vérité, voilà. Ça fait juste plaisir en fait. Ça fait juste plaisir parce que on finit par croire que en fait les personnes qui ont presque à partir de 10 ans et puis plus d'expérience dans le milieu, qui ont vu du coup une évolution, des changements, plusieurs générations succédées, on finit par croire qu'en fait ils sont pas avec nous, les jeunes tatoueurs, tu vois, et qu'en fait on est les uns contre les autres, alors que c'est absolument pas le cas, hein. Mais juste quand t'as un seul son de cloche, ça devient difficile d'entendre les autres, quoi. Bien sûr. Tu vois. Donc c'est trop, ça fait plaisir. Je vous remercie. Moi, franchement, c'est un truc qui me rend vraiment heureuse. Je te donne une anecdote qui a rien à voir avec le tatou, mais donc avant j'étais infirmière vétérinaire et j'avais beaucoup de jeunes infirmières en formation, puisque j'étais une vieille infirmière, enfin une vieille d'expérience. Et en fait, un jour, il y a une des infirmières que j'ai eue en formation qui a été embauchée là où je travaillais, donc qui a été ma collègue. Et en fait, un jour, elle a dépassé mon niveau. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu un moment de flottement comme ça. Et j'arrivais pas trop à savoir si ça allait me saouler, parce que j'étais celle qui était la plus technique dans mon équipe. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me rendait hyper heureuse. Je me suis dit, en fait, voilà, ça, c'est trop cool. C'est se dire que ceux qui arrivent après toi, ils vont être un cran au-dessus de toi. Moi, je trouve que c'est le meilleur plaisir de quelqu'un qui forme les gens ou qui évolue avec des gens qui sont en train d'apprendre, tu vois. Trop chouette. Ça, pour moi, c'est la chose qui me fait le plus plaisir. De l'élève dépasse le maître. Il vaut mieux c'est un dire que jaloux, quoi. C'est sûr que. Oui, mais en fait, tellement plus vertueux. Tu peux flotter. Je comprends le flottement. Moi, j'ai donné tout ça. J'ai formé cette personne. Je lui ai appris tous mes tips parce que j'ai mis des années à apprendre toute seule et tout. Est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle l'apprenne en une année sans faire les efforts que j'ai fait? Le même principe que l'apprenti dans le tatouage. Tu vas enchaîner pendant un an et puis on verra après. Non, en fait, j'ai pas du tout envie. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est une collègue qui va s'éclater au boulot comme moi. Je me suis éclatée, tu vois, c'est tout. C'est ça l'important, je crois. Ah oui. Je suis assez d'accord. Ça fait sens. Ça fait hyper sens. Puis c'est tellement vertueux en fait, plutôt que de répéter encore le truc de moi j'en ai chié donc tu vas en chier aussi. Puis alors ça c'est juste affreux quoi. Enfin c'est des schémas qu'on comprend pas tellement parce que ça apporte rien de bien. En général, souvent les tatoueurs qui ont fait ça avec leurs apprentis, j'en connais pas beaucoup qui sont restés en bons termes. Et au final,
si on se fait, enfin, il y en a qui tatouent même mieux. Oh pardon. T'inquiète pas. Il y en a qui tatouent même mieux que nous sur des choses, dans des techniques et autres dans l'équipe. Puis au contraire, en fait, c'est l'occasion pour nous de remettre en question notre façon de travailler, de découvrir d'autres façons de faire. Et vous aussi progresser si vous avez bien sûr. Enfin, je pense que c'est on n'arrivera jamais au bout de tout ce qu'on peut faire en termes de technique et autres. C'est juste quelque chose qui grossit en permanence et au contraire, être nourri de tout le monde, ça peut apporter du bonheur. On dirait trop des bénis oui. Ouais, mais non, mais c'est bien d'avoir cette vision-là. C'est trop chouette. Enfin. Vous n'êtes pas encore usé par le métier, j'ai l'impression. Non, c'est cool. Puis vraiment, pour le coup, là, enfin, cette année, ça a été la surprise, l'arrivée de toutes les filles, parce qu'on cherchait pas particulièrement à grandir l'équipe. Ça a pas été une vocation d'aller démarcher des personnes et autres. C'est vraiment, tous les mois, on a une fille qui a frappé à notre porte en demandant à rejoindre le salon et ça crée une super ambiance, quoi. Aujourd'hui, il y a une bonne entente, puis c'est porteur pour tout le monde, je trouve. Trop bien. J'avais une question, Claire. Oula. Et ça a l'air assez... Ce que j'ai dit encore. T'en as dit des conneries, t'en as dit tellement qu'il va falloir que je prenne la feuille. Il paraît que tu as ta plus vieille cliente qui est très intéressante. Nadine, je pense qu'elle écoutera jamais un podcast de sa vie. Elle est incroyable. Allez, c'est... Pourquoi ? Ça ne suffit pas. Là, tu peux pas dire elle est Je vais dresser un tableau physique de Nadine, qui a donc 70 ans. Ouais, je crois. Et elle est en petite Vans, avec des gros sweats à capuche. 70 ans. 70 ans. Okay. Des dreadlocks. Ouais. Elle fume clope sur clope. Ok, je l'ai en tête. Tu l'as ou pas ? Ah, c'est vraiment un personnage, ouais. Elle est géniale, incroyable. Et donc du coup, je lui ai fait un énorme tatou sur sein, parce qu'elle avait une cicatrice sur le sein et jusqu'au pubis à sa demande. Wow. Et du coup, tu tatoues un chérubin, monsieur ? Elle était déjà tatouée. Je crois qu'elle a un tout petit truc donc, sur la cheville, mais là c'était tatouée. Là, c'est laisse tomber, ouais. Et en fait, donc je l'ai vu plusieurs fois pour ce tatou parce que c'est Nadine, déjà parce que c'était grand, ça prend du temps. Et puis c'est quelqu'un qui est très intense, c'est-à-dire qu'elle m'a, on est très naturel dans l'échange, donc j'ai vraiment pas de souci de parler de ça. Mais genre, elle m'a engueulée parce que j'avais pas vacciné mon fils contre le Covid. Oh, wow. Mon fils n'avait pas l'âge de se faire vacciner en plus. Oui. Mais c'est pas grave, elle m'a quand même engueulée. Tu vois. Ça marche. Et elle est capable, dans la même séance, de vraiment souffler le chaud et le froid. Et elle est capable d'être hyper féministe et de défendre les femmes et tout. Puis juste après te dire, oh mais c'est bon, avec Gérard Depardieu, faut le laisser tranquille maintenant. Oh putain. Ah oui, d'accord. Tu sais pas où aller, quoi. Ouh. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis là ? Qu'est-ce que tu me dis ? Ça, la conversation. Et elle me paye toujours avec des gros billets. De 200 €. Ah, sans déconner. Je n'ai jamais vu de billets de 200 € de ma vie, à part avec Nadine. Et les 500, non, aussi ? Non, 500, sont plus imprimés maintenant. Ah ouais ? Les 500, ils sont plus imprimés, non. Je n'ai jamais vu, donc... Les 200, ils sont jaunes. Verts ? Ils sont verts. Jaune ? Vert. C'est les 100 qui sont jaunes. Jaune, les 200. Jaune, les 200 et vert, les 100, ouais. Et ne payer que par carte. Ouais. Et en fait, comme elle habite en Ardèche... Elle aussi. Ouais. Oui, on a une cliente à l'Ardèchoise, qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, elle vit en haut d'une montagne, seule, dans sa maison, avec ses chiens et ses chèvres. Et en fait, je dis un jour, en rigolant, à Agathe, en fait, elle bicrave, elle cultive son cannabis, elle monte, parce qu'en fait, elle vient souvent sur Paris, mais j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi elle venait. Bah, pour se faire tatouer par toi. C'est vrai qu'en Ardèche, ça pousse beaucoup. Ça pousse pas mal. Ouais. Et du coup, on avait émis cette hypothèse avec Agathe qu'en fait, elle venait vendre sa production et j'écumais son argent sale, tu vois. Sauf qu'un jour, je lui fais la remarque parce qu'elle disait qu'elle fumait son pétard de temps en temps. Et du coup, je lui dis, ah, mais c'est ça, en fait, Nadine, quand tu viens à Paris, tu viens vendre et puis c'est avec tes gros billets que tu me payes. Et ben là, en fait, elle a juste rigolé et elle est partie. C'est Nadine. T'as jamais su. J'adore. Du tout. Le flou est... Elle est hyper intense, mais elle est tellement intense que des fois, je sors lessivée, quoi. Ouais. Mais je l'adore en même temps. Tu vois, faut la prendre telle qu'elle est. De toute façon, faut prendre les gens comme ils sont. Tu peux rien faire. Mais tant que ça dérive pas en propos racistes, etc. Ici, tu peux dire ce que tu veux, mais
c'est Nadine, quoi. Enfin, c'est un personnage. Elle est capable de me dire bon, quand est-ce qu'on finit? J'en ai ras le cul de venir te voir là. Et juste après, ça fait surtout juste après, J'adore. j'aimerais bien faire un énorme. Ouais, grave. C'est ça. Voilà, c'est Nadine, quoi. Voilà. Ouais. Tu sais pas trop comment va se passer la journée, mais c'est ce qui rend les choses assez attrayantes. C'est intense. C'est trop marrant. C'est fou. Ouais, voilà, Nadine. Agathe. Oui. J'ai une question pour toi aussi quand même. Moi, j'ai pas de Nadine. T'as pas de Nadine? Aïe, aïe, aïe. Ça tombe bien, c'était pas ma question. Mais est-ce que tu as une personne que tu aimerais recommander pour ce podcast qui serait, alors, tatoueuse, pas forcément, artiste, peut-être, grenoblois, t'en connais pas tant, je pense. Mais du coup, je te reposerai la question aussi derrière. J'ai hâte de savoir si Nicolas Lavandroit, que vous avez croisé tout à l'heure, qui est hyper bon délire, bonne vibe, et je pense qu'il s'entendrait super bien avec vous, en fait. Oh, c'est sûr. Ouais. J'étais même étonnée que vous vous connaissiez pas. Et Elle était là tout à l'heure, du coup? Ouais, c'est celle que je tatouais. Ok. Ah, qui est à Lyon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, on a échangé quelques minutes. On lui a parlé dans le Il y avait Adèle et Nina. Oui, puis en plus, elle est à Lyon, pour le coup. Facile. On va rencontrer en compte à Pas mal, j'aime bien. Pas mal. Ouais, j'ai pensé. Et merci La géographie. Tu m'as tendu une perche, c'est Et toi, Claire, du coup, t'aurais une recommandation? Il y a Saint-Amelchior dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est un profil assez intéressant, je trouve, parce que c'est un couple qui travaille en couple. Ok. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler l'un et l'autre sur des pièces différentes, mais ils font beaucoup de pièces ensemble. D'accord. Et au N-Poke. Et alors en plus au N-Poke version technique japonaise, si j'ai bien su. Alors, Ils travaillent. Non, en fait, ils utilisent des aiguilles, mais ils font beaucoup de tout ce qui est ligne. Ils les font pas en point. Ils travaillent avec des magnums, en fait, beaucoup. Ils font du N-Poke au magnum, en fait. Ah ouais? Oui, Je sais pas que c'était possible. Le tabori, c'est que du magnum. Ok. C'est juste que le tabori traditionnel, le magnum, il est au bout d'un bâton. Ouais. Et en fait, tu utilises l'inertie du bâton pour faire de la force. Bon, ça part en nerd là, mais ok. Mais trop bien. Super chouette aussi. Mais en plus, c'est la façon dont Hyacinthe est arrivé dans le tatouage est vraiment passionnante, moi je trouve. Ouais. Mais du coup, n'en dis pas plus. Non, voilà. T'as une question à poser. Me redire? Alors le nom qu'ils ont, c'est OHM. 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 Ah oui. Tiré relique. Avec un C. Ok. Tiré tatou, je crois. Je sais plus s'ils ont pas mis N-Poke dans le nom. N-Poke. Relique tattoo, N-Poke. Je crois que c'est Home Relic N-Poke. De toute façon, Home Relic, faut trouver sur eux. Puis on vous redemandera si vous avez le compte. Ils sont vraiment hyper. Ils sont déjà venus chez vous? Ah oui, ouais. Ah oui, donc en fait, on a des recommandations de personnes qui sont de confiance, a priori. Et ben, on ira leur demander de venir sur le podcast, ça va. Si vous écoutez, ils sont à Dijon. C'est pas si sur passage. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est pas dans nos habitudes en fait de se déplacer de base. Oui. Non, mais vraiment, on reçoit des gens locaux. Sachez que vous êtes plutôt l'exception que la règle. Oh la chance. Voilà. Je dis pas ça pour vous saucer spécialement. Ok, un petit peu. Toi, tu veux du ciel. Bah ouais, je dis jamais non, moi. C'est pas difficile. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Grave. Ouais, super, ouais. Moins stressé? Ouais. Bon exercice? Ouais, je trouve ça pas mal. Ouais. Je suis assez contente qu'il y ait ce genre de choses qui se fassent dans le milieu. Trop cool. Que ça participe. Allez, on arrête. Ça participe bien à la professionnalisation de notre métier. Tu vois, ça lui donne un côté un peu moins la crédibilisation. Ouais. Ça, je vais dire en une fois, sérieux, finalement. Tu baffes. C'est votre ultime bafouille. Merci. Là-bas. Il y avait beaucoup de refs dans ce podcast. Il y a beaucoup de mots inventés aussi. Ouais. Oui. Voilà, c'est parement. C'est parement. C'est parement. Exceptionnel. Voilà. Moi, je suis très contente. Claire, Agathe, merci. Trop bien. De nous avoir accueillis, pour votre bonne humeur, pour la rigolade aussi. C'était trop chouette. C'est vrai. Tant mieux. Je suis trop contente de vous avoir rencontré, du coup. Bah ouais. Merci, Pauline, de la recommandation. De quoi? Si vous voulez faire des guests. Venez, on rigole. Intéressant, oui, clairement. Après, moi, à côté, je suis déjà allé chez Inku. Je sais pas comment ça se passe à Paris, s'il y a de l'exclusivité. Ça dépend Je sais que ça arrive à Lyon un petit peu. Nous, il y en a pas. Tu peux venir ici, aller à côté le lendemain. Mais en tout cas, l'invitation, on prend. Sinon, venez prendre le site. Mais oui. C'est-à-dire que tu viens à côté. Autant venir aussi. Avec plaisir. Ok, dans tous les cas. Ce que nous intéresse, c'est pas tellement que les gens travaillent, c'est de les rencontrer. C'est de leur rose la gueule et après. Après tout, on est venu ici pas pour faire des tatous, quoi. Exactement.
Nous, on ira. Si on passe à Lyon, on viendra vous voir, et l'un et l'autre. À Grenoble. À Grenoble. Ouais. Non, mais ok, d'accord. T'es fatigué, toi, hein? Non, mais c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est fini. Parfait. Très bien. On est bon? On Je est pense bon. qu'on est pas mal, en vrai. Bah, super. Très bien. Alors, pour le mot de la fin? Oh, est-ce qu'on ferait pas une petite recommandation de je sais pas, laisser des étoiles un petit peu? Oui, tout à Sur ce fait. podcast. Abonnez-vous, mettez le commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé, partagez-le, que ça soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. N'hésitez pas à. Ça fait beaucoup de call to action. Ça Hein. fait beaucoup de call to action là. Faites plein de trucs, s'il vous plaît. Ouais, voilà, avec vos doigts. Mais bref, abonnez-vous et dites-nous ce que vous avez pensé de ce podcast. Je suis fatigué là. Et comme on dit chez nous, À la bonne voyure. Oh, alors, Alors, comme on dit, on a une petite formule exactement. à la fin, c'est que on dit bonne sika. Et comme on dit par chez nous, bonne sika. Est-ce que Vous voulez le faire on avec fait nous? ensemble? Ouais. Ok. Allez. Et comme on dit chez nous, Bonne sika. Yes, c'est dans la boîte.